Bon, bonsoir Pascal, premier match retour ce soir, première défaite aussi contre Lorient en match avancé. Ouais, une défaite somme toute logique par rapport au match. On s'est présenté là dans les conditions vraiment particulières et difficiles. Je pense que tout le monde a essayé, voulait donner le meilleur de lui-même. Malheureusement, ça n'a pas suffi ce soir contre une belle équipe de Lorient qui a réédité son agressivité défensive qu'elle avait déjà mis en place la semaine dernière. Sur la première mi-temps, nous aussi on a réussi à contrer un petit peu cet aspect-là, en dents de scie, mais on revient quand même à 3 points, 32-29 à la mi-temps. Et on espérait bien, notamment dans le secteur offensif, trouver des armes, des solutions, qu'elles soient dans le jeu intérieur ou qu'elles soient dans la capacité à perforer cette défense par le dribble et dans la continuité. Et malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. On a été sans doute trop pressé par moment de trouver la solution décisive au lieu d'être un petit peu plus patient pour créer des décalages, de faire vivre le ballon et le transférer. C'est pourtant ce qu'on avait planifié. Malheureusement, là ce soir, on n'avait pas les armes pour le faire. Oui, effectivement, un troisième quart-temps où on prend un 21-9. Donc on a eu du mal à se relancer après la mi-temps. Après c'était difficile à l'extérieur, dans leur public, et puis c'est une bonne équipe, quoi, je veux dire. C'est une équipe, là, tout à fait. Qui rejoint là cette année, donc est très proche de nous, comme Cherbourg et tout ça. Voilà, donc on voit à l'extérieur Cherbourg, ici pareil, on n'a pas réussi encore, donc bon, on va souffler là un petit peu parce que effectivement, tout le monde a vraiment besoin de récupérer. Et mentalement un petit peu, et puis surtout physiquement, parce que les organismes sont quand même très émoussés avec cette longue première partie de saison. Depuis, on est sur la brèche depuis début août, là, donc ça va vraiment faire beaucoup de bien à tout le monde de souffler. Et puis pour attaquer la reprise à partir du 29, je crois, reprendre les entraînements, là, on sera bien content de se reprendre. D'accord, justement, bonne transition en effet, puisque ce soir c'est une supportrice qui pose la question au coach et qui demande si la trêve ne va pas être trop dure à gérer physiquement pour les joueurs. La trêve à gérer, non, c'est surtout la reprise qui est plus difficile à gérer. Non, la trêve, je pense qu'il faut que les garçons en profitent pour vraiment bien récupérer, comme j'ai dit, pour bien se soigner aussi, parce qu'on a beaucoup de petits pépins. Peut-être un peu moins que les autres équipes, mais quand même, là, cette semaine, on n'a pratiquement pas fait un entraînement à 10. On avait toujours quelqu'un de malade, quelqu'un de blessé. On a eu un malheur et un bonheur dans cette préparation. Donc voilà, j'espère surtout que les garçons vont en profiter pour s'oxygéner, mais en même temps aussi, être vigilant sur le plan physique, parce que, et c'est pas spécifique au basket, mais les vacances de Noël sont les plus fatigantes de toutes. D'accord. Fatigantes parce que on va manger chez Tata, chez Tonton, il y a toujours des trajets forcément, et nous notamment les joueurs qui sont parrainés vont rentrer dans leur famille, il y a des voyages et tout ça. Donc voilà, il faut arriver du mieux possible à se reposer. Faire des abus, bien sûr, il faut en faire, mais pas non plus. Voilà, il faut que ça reste assez raisonnable. Et puis s'entretenir un petit peu, pas avec du basket, mais avec le préparateur physique Maxime Rigaud, là, leur a préparé un petit programme juste d'entretien pour qu'on puisse rattaquer dès le 29, là, dans des conditions progressives, pour bien se préparer, parce qu'on sait que cette reprise de saison est souvent, Jordan X y a été victime l'an dernier, c'est vrai, est souvent une reprise compliquée à gérer, pas dans l'immédiat, mais dans la suite, et puis avec les matchs qui vont arriver très vite. Donc voilà, il va falloir être vigilant là-dessus. Oui, d'accord. Le prochain match, c'est un match de Coupe de France, qui aura lieu le 3 janvier. On ne sait pas encore si c'est à domicile ou à l'extérieur. Le tirage va avoir lieu, j'imagine, après les matchs de ce week-end. Alors on va le vérifier quand même, parce que autant on en parlait avec les collègues précédents à Ardres et Carquefou, et là ce soir en discutant avec le coach de Lorient, pour eux ils pensaient qu'ils rentraient que le tour d'après. D'accord. Donc je vais demander à Ronan Hervé, justement spécialiste là-dedans, de bien vérifier ce tour-là. En principe, oui, c'est un tour de Coupe de France, et on en a parlé la semaine dernière, qui est très important. Donc c'est pour ça que voilà, il faut bien s'oxygéner au niveau de la tête, dans les familles, avec les amis, mais il ne faut pas non plus lâcher les chevaux, comme on dit, parce que physiquement, il faut au moins le temps de coupure pour reprendre le rythme et tout ça. Très bien, avec sa question au coach, Isabelle gagne 2 places pour le prochain match de l'IRB à domicile. On réenclenchera cette question au coach pour le prochain match. Et elle donne le droit en plus à Isabelle de venir courir avec l'équipe le 1er janvier, un petit footing dans l'après-midi. Très bien, voilà. Elle va être contente.
Bon, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et puis à l'année prochaine. Merci Pascal. Bonne fête à vous, bonne fin d'année.